Hello, bienvenue sur Rock Your Podcast, le podcast qui te donne les clés pour propulser ton business grâce au podcast. Je m'appelle Mariama, je suis spécialiste du podcast marketing. J'aide les entrepreneurs et indépendants à utiliser la puissance du podcast pour développer leur marque personnelle et transformer leurs auditeurs en clients. Dans chaque épisode, je te partage mes conseils pratiques pour créer et développer ton podcast et surtout pour en faire un puissant levier d'acquisition client. Pour ne manquer aucun nouvel épisode, abonne-toi à Rock Your Podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Hello, bienvenue dans l'épisode 6 de Rock Your Podcast. J'espère que tu vas bien. Bon, habituellement, je sors mes épisodes en début de semaine, mais j'étais coincée avec mes petits loupiaux ces 3 dernières semaines, donc c'était un petit peu compliqué. Mais tout va bien, les crèches sont rouvertes depuis lundi, donc je reprends du service. Aujourd'hui, on va parler de la manière de déterminer le sujet de ton podcast. Quand je dis sujet ou thématique, je parle du contenu que tu vas aborder dans chaque épisode, donc autour de la thématique générale de ton émission. Avant d'aller plus loin, j'ai mis en ligne une mini-formation pour t'aider à lancer ton podcast business. C'est une formation par email où pendant 5 jours, je vais te partager des conseils pratiques pour poser les bases de ta stratégie de podcasting. Si ça t'intéresse, tu retrouveras le lien d'inscription dans le descriptif de cet épisode. Alors, comment définir la thématique de ces épisodes de podcast ? Ça va être plutôt simple puisque l'idée est d'intégrer ton podcast à ta stratégie de contenu marketing. Du coup, le sujet est relatif à ton business. Par exemple, si tu es coach ou consultant, tu vas parler de sujets en lien avec ton activité et ton expertise. Il y a la fameuse question du contenu payant versus contenu gratuit. C'est un choix à faire. Personnellement, je ne me pose plus trop cette question. Je pars du principe que tout se trouve sur Internet. Donc, si mon client idéal ne trouve pas l'information chez moi, il la trouvera ailleurs ou chez un autre concurrent. L'essentiel, selon moi, c'est de partager suffisamment de contenu pour que tes auditeurs en retirent de la valeur, qu'ils établissent une relation avec toi, qu'ils te voient comme un ou une experte, qu'ils commencent à te faire confiance, qu'ils mettent en pratique certaines choses que tu leur partages et qui leur apportent des résultats. Ça leur donnera un avant-goût de ce qu'ils peuvent obtenir comme transformation en travaillant avec toi. C'est ça qui fera la différence. Donc, dans tes épisodes, tu n'es pas obligé de partir de zéro en matière de contenu. Tu peux recycler ce que tu partages déjà sur les réseaux sociaux, sur ton blog, ta newsletter. Donc, c'est ça l'avantage du podcast. Par exemple, si tu fais des Facebook Live, tu peux très bien récupérer l'audio de cette vidéo et en faire un épisode de podcast. Tu rédiges un descriptif de l'épisode ou un résumé, voire même une retranscription complète. Tu le transformes en article de blog. Tu peux aussi le transformer en newsletter. Tu peux le transformer aussi en différents posts sur les réseaux sociaux, etc. De cette manière, tu es visible sur différentes plateformes avec le même contenu et tu peux cibler une plus large audience qui consommera ton contenu sur sa plateforme de prédilection. Et puis, tu reposes un peu ton cerveau sans avoir à chercher 10 000 sujets de thématiques à chaque fois. Petit aparté, j'ai eu récemment un commentaire sous un de mes posts Instagram d'une personne qui disait qu'elle ne se voyait pas créer toute une stratégie autour du podcast. Ma réponse a été simple. Tout d'abord, on ne lance pas un podcast pour lancer un podcast. C'est une question d'affinité avec le format. Ça sert à rien sinon tu ne tiendras pas sur le long terme. Ensuite, comme je te le disais à l'instant, tu peux recycler ton podcast en tellement de contenus différents ou en repartant simplement de ce que tu partages déjà sur YouTube, sur Facebook, dans ta newsletter, sur ton blog, etc. Donc, créer du contenu, oui. Souffrir pour le créer, no way. Faut pas que ça devienne une corvée. Ça va se ressentir et la qualité ne sera pas au rendez-vous. Bon, je referme la parenthèse. Donc, une autre chose que tu peux faire également avec tes épisodes de podcast, c'est lorsque tu parles d'un sujet en particulier, prenons l'exemple d'une consultante en stratégie digitale. Donc, tu es consultante en stratégie digitale, tu peux publier un épisode de podcast le lundi où tu parles, par exemple, de comment développer son personal branding. Puis, si tu as une communauté sur Facebook via un groupe privé, tu peux organiser une session de questions-réponses en live le jeudi de la même semaine de publication de ton épisode. Donc, ça va encourager les auditeurs à écouter ton épisode limite dès qu'il est publié. Et comme ça, s'ils ont des questions complémentaires, ils peuvent se connecter avec toi dans le groupe via ta session en live pour te poser les questions. Et là, tu crées de la valeur avec un contenu incroyable, ce qui t'aide à construire ce fameux lien avec ton audience et à te positionner comme expert de ta thématique. Le jour où ils seront prêts à passer à la vitesse supérieure et à engager une consultante en stratégie digitale, ils seront beaucoup plus enclins à te choisir toi, car tu seras celle qui aura su les coacher à petite échelle en leur apportant continuellement de la valeur.
Ils auront confiance en toi car tu auras prouvé ton expertise. Tu peux aussi inviter des personnes qui peuvent parler d'autres sujets qui sont liés à ta thématique, dont tu n'es pas forcément l'expert. Exemple, tu es une coach fitness et bien-être qui partage régulièrement des séances d'entraînement et d'exercice et qui a une bonne compréhension de la nutrition. Seulement, tu n'as pas des connaissances spécifiques sur les habitudes alimentaires des végétaliens. Donc, tu peux faire appel à un expert qui peut parler de ce sujet plus en profondeur. Et ce qui est génial, c'est que même si c'est ton invité qui donne toutes les informations, tu seras toujours considéré comme l'expert par procuration parce que tu donnes accès à ce genre de personnes à ton audience. Donc, réaliser des interviews ne te prive pas de ton statut d'expert, au contraire. D'ailleurs, je tiens à préciser une chose, si tu souhaites faire des interviews, je te recommande aussi de faire des épisodes en solo. Je vais en parler plus en profondeur dans le prochain épisode, mais l'idée c'est que tu prévois par exemple à la fin de tes épisodes d'interview un petit passage solo où tu donnes par exemple ta perspective sur ce qui a été abordé lors de l'épisode, ou alors de sortir un épisode solo supplémentaire. Si c'est trop compliqué, tu peux par exemple alterner entre épisode solo et interview, tout ça dans le but de garder le lien avec ton audience. Mais bon, on parlera de tout ça dans le prochain épisode. Le moyen de déterminer et planifier tes thématiques à l'avance, c'est bien évidemment d'établir un calendrier éditorial. Pour ma part, j'utilise l'outil Notion, dont tu as certainement entendu parler. J'aime beaucoup parce que c'est assez simple d'utilisation, tu as des templates qui sont proposés et que tu peux adapter à ta sauce, et tu peux le partager avec plusieurs personnes. Par exemple, moi j'utilise un template donc, de calendrier de contenu, où je liste toutes mes idées, les titres des épisodes, les notes des épisodes, les légendes pour les posts sur les réseaux sociaux, la date de publication, le listing de mes invités, etc. Bref. Mais bon, une simple feuille Google Sheet peut clairement faire le job aussi. Donc, si tu as un membre de ton équipe qui gère ton contenu ou si tu sous-traites une partie de la production de ton podcast, tout le monde peut y avoir accès et avoir toutes les infos nécessaires sur chaque épisode. Tu peux planifier comme ça ton contenu sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. Tu sais quelle thématique tu vas aborder d'une semaine à l'autre et ça te permet d'être organisée et cohérente. Et surtout, ça te permet aussi de coïncider ton contenu avec le lancement de tes différents produits ou services, de tes apparitions sur d'autres podcasts par exemple, ou tout simplement d'événements que tu organises au cours de l'année. Donc, pour récapituler, recycler les contenus que tu partages déjà avec ta communauté, ponctue tes épisodes solo avec des interviews d'experts pour aller en profondeur sur un sujet de ta thématique, planifie ton contenu à l'avance en tenant compte des temps forts de ton activité. Et voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on va parler du choix de format le plus adapté pour un podcast business. Pour rappel, le lien vers ma mini-formation gratuite par email est disponible dans le descriptif de cet épisode. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui laisser une note sur Apple Podcast pour qu'il gagne en visibilité auprès d'autres entrepreneurs qui souhaitent lancer un podcast pour leur business et qui ne savent pas forcément par où commencer. N'oublie pas de mentionner dans ton avis ton nom et ton activité, ou le nom de ta boîte. Je lirai un avis dans chaque début d'épisode et ce sera peut-être le tien. Merci pour ton écoute. À la prochaine!